Déjà, est-ce que tu t'es demandé ce que c'est qu'être un mec chelou aux yeux des femmes? Parce que il y a déjà une base, c'est que les femmes et les hommes n'ont pas la même perception des choses. Pour toi, être un mec bizarre, ça peut passer par plein de comportements. Tu dois te dire, les femmes se disent que si tu joues aux jeux vidéo, si tu regardes des mangas, si t'es un peu un otaku, les femmes vont trouver que t'es un mec bizarre. D'un autre côté, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment raison, est-ce que j'ai vraiment tort? Tu regardes ta vie et tu te dis, putain, c'est la loose. J'ai aucune meuf, rien ne se passe, rien n'avance. Eh bien, ce podcast est là pour ça. Salut à tous les frérots, c'est Tim. Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, nous allons voir 5 mauvaises habitudes, j'allais dire 3, mais il y en a 5. 5 mauvaises habitudes qui vous font passer pour un mec bizarre aux yeux des femmes. Et ces 5 mauvaises habitudes peuvent être la cause du fait que quand vous essayez de draguer des meufs, quand vous essayez de parler à une femme, quand vous essayez de faire quelque chose, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut que vous les connaissiez et c'est pour ça qu'il faut que, en les connaissant, que vous les retiriez le plus vite possible. Comme ça, vous allez voir que vos relations avec les femmes vont se fluidifier très facilement. Alors, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez, commentez la vidéo, ça mange pas de pain et ça aide la chaîne à monter dans le référencement. Je remercie par avance tous les frérots qui le feront. Et on va commencer tout de suite, on va pas attendre, sur le premier comportement qui te donne l'impression d'être bizarre aux yeux des femmes et que les femmes te voient en mec bizarre. Premier comportement, c'est de prendre l'habitude de te négliger. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais parler du style évidemment, mais je parle surtout aussi de la gestuelle. Comment on repère un mec qui est chelou, un mec qui est potentiellement dangereux pour une femme? Eh bien, c'est cette gestuelle rapide. On te voit vraiment bouger dans tous les sens très rapidement. Tu regardes de partout, tu te lèves, tu t'assois, tu as tes mains qui bougent dans tous les sens, tes pieds qui bougent dans tous les sens. Des sourires excessifs. Des sourires excessifs avec un regard vitreux. C'est-à-dire que tu as les yeux grands ouverts avec un grand sourire béant. Ça montre, première chose, que tu es stressé. Et une femme, elle va se dire, mais il est stressé de quoi? Si c'est un homme qui est en capacité de me protéger, il ne devrait pas être stressé. Et toi, tu l'es. Très clairement, tu l'es. Elle le voit dans ta façon d'être. Donc, à partir de ce moment-là, elle commence, elle aussi, à se sentir stressée. La gestuelle rapide, le sourire excessif. Le sourire excessif, c'est une preuve que tu veux montrer que tu n'es pas un danger. Tu veux montrer, attention, t'inquiète pas, je suis pas un danger. Sauf que eh bien, pour qu'il y ait une relation entre vous, il faut que tu sois dans l'optique de faire quelque chose avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, je suis peut-être un danger, pas dans le sens un danger Joe Goldberg dans You, évidemment, mais dans le sens, je suis un danger parce que je ne suis pas là pour être ton ami. Sauf que quand tu as le sourire excessif, ça montre que tu veux trop lui plaire. Et ça lui fait peur. C'est pas normal. Normalement, si tu étais un mec qui pèse, tu serais pas tout le temps en train de sourire. Et la gestuelle rapide, ça montre, ça trahit que tu as peur. Et le regard aussi, t'attends l'approbation. Donc, tu vois, des fois, c'est des gestus. C'est des gestuels, des sourires, c'est que du non-verbal. On dit que la communication, c'est 71% de non-verbal. Donc, quand t'en es là, c'est que forcément, il y a peut-être ton non-verbal qui est en train de te trahir avant même que tu ouvres la bouche. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi avoir un style de merde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avoir un style de merde? Je vais être très clair. Aujourd'hui, quand vous portez des vêtements, tout le monde peut porter des types de vêtements. Il y a des femmes qui vont bien aimer les mecs un peu, alors j'abuse dans ce que je vais dire, un peu streetwear, un peu classy, etc. Tu vois, ça dépend. Mais quand je te parle de style de merde, je te parle de ne pas t'habiller selon ta morphologie. Par exemple, t'es un mec skinny. Ben là, tu vas mettre un t-shirt beaucoup trop large et tu vas pas savoir le porter. Ou tu vas porter des t-shirts qui sont très serrés quand t'es gros, qui font ressortir tes bourrelets. Ton ventre, on a l'impression qu'il a envie de s'échapper, miskin. Sinon, aussi, il y a quand tu ne portes pas de vêtements assortis entre eux, ou pas adaptés à la saison. Il y a des mecs, je les vois moi dehors en t-shirt, short en hiver, mais putain, j'ai envie de les baffer. Je me dis, mais c'est quoi ce système immunitaire de fou furieux qu'ils ont? C'est pas adapté à la saison. Ou des vêtements vraiment pas assortis entre eux. Par exemple, un combo de couleurs qu'il faut jamais mettre, un t-shirt vert avec un pantalon rouge et vice versa. Pantalon rouge, t-shirt rouge, pantalon vert. Ne faites pas ça, les frérots. Ne faites pas ça. Et après, vous vous demandez pourquoi les meufs vous fuient. Parce que vous êtes dégueulasse quand vous êtes habillé comme ça. Ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Il y a aussi la coupe de cheveux et la barbe, négligée. Par exemple, moi je sais que j'ai bossé avec des types qui auraient pu être
énormément beaux gosses, mais vu que leurs cheveux, c'est n'importe quoi, ils se sont pas coupés les cheveux depuis 6 mois, et que leur barbe est complètement négligée, et si ça avait été des Arabes, je peux te dire qu'on aurait cru que c'était Abdelhamid Abaoud, pour ceux qui ont la ref, ça fait peur. Ça fait peur, ça montre que t'es un mec négligé, t'es un mec qui prend pas soin de lui, t'es un mec qui, au final, n'a pas d'estime pour lui-même. Et c'est ça que ça dégage. T'es pas un mec cool quand tu te lèves pas. T'es pas un mec cool quand ah ben moi je suis pas comme ces mecs qui sont un peu dandy, qui prennent énormément soin d'eux, etc. Non, non. T'es juste dégueulasse en fait. C'est ce qu'elle voit la femme en elle. Le barbeur, c'est pas si cher. Tu peux aller voir un barbeur, lui demander de te faire une buzz cut. Je sais que j'en parle beaucoup, mais bon, franchement, sans déconner, ça va vachement bien à la plupart des types. Tu devrais l'essayer. S'il te plaît, prends soin de ta barbe. Achète une tondeuse à barbe qui n'est pas très chère. Tu peux en trouver sur Amazon pas cher, ou même des Quilive, je crois, à Auchan. Et tu as juste en fait simplement à apprendre à bien tailler ta barbe. Alors tu le fais une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines. Mais punaise, tu me remercieras après. Déjà rien que le fait de t'habiller dans ta morpho, d'arrêter de gesticuler et de sourire tout le temps. Le fait d'arrêter de porter des vêtements qui ne te vont pas et que tu te coiffes et que tu te mets bien ta barbe, tu vas directement gagner des points. Fais-moi confiance. Il y a aussi le fait, dans cette habitude de se négliger, c'est de traîner avec des losers qui te font passer directement pour un énorme loser. Je sais que je suis dur dans ce que je dis. Je sais que je suis dur. Mais par exemple, quand vous êtes entre potes et que tu te balades dans la rue avec un pote ou 2 potes ou 3 potes, peu importe, et que ton pote il hurle des private jokes, et là il hurle des private jokes en mode ah, il te sort une vanne de jeu vidéo. Eh, t'as vu quand elle, je l'ai capturée avec mon Pokédex. Elle rentrerait bien dans mon Pokédex. Mais fils de pute, on est en public. Et en public, qu'est-ce que t'es en train de me faire? T'es en train de m'humilier, espèce de connard. Donc en fait, le truc, c'est que quand vous traînez avec des losers, qui vous font passer pour des losers, vous êtes un loser. La femme se dit, il traîne avec des mecs, et les 2 3 mecs avec qui il traîne tout le temps, c'est des immenses losers. Alors avant même que t'aies réussi à la pécho, parce qu'une fois que tu la pécho, tu lui présentes tes potes qui sont un peu chelous. Bon ben on a tous des potes chelous, hein, c'est 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 l'apanage de tout le monde, hein. Ça si tu veux, tout le monde a des potes chelous. Mais quand t'essayes d'aller draguer de la meuf, quand t'essayes de te sortir, d'aller parler à des nanas, je sais pas, tu vas te poser dans un café, commencer à taffer sur ton ordi avec ton collègue, et que ton collègue il te sort des vannes dégueulasses, et qu'en fait t'avais une femme en face de toi qui aurait pu en fait être intéressée par toi, ben en fait elle va perdre tout intérêt pour toi. Même si toi à côté t'essayes de faire attention à ce que tu fais. Donc c'est pour ça que c'est important les gars que vous le compreniez. Ça c'est la première chose. C'est faites attention avec qui vous traînez. Quand vous êtes dans un mood d'aller draguer de la nénette, faites attention à votre gestuelle. 71% du travail quand vous parlez à une femme, c'est du non-verbal. C'est votre façon de vous mouvoir dans l'espace, c'est votre façon d'être, c'est votre façon de parler. Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez, les gars. Et votre style, putain, mais je vous jure, je vous demande pas de vous habiller Gucci, et je vous dirais même de pas le faire. Mais punaise, porter un pantalon noir avec un pull blanc ou un pull vert ou un pull bordeaux, euh, mettre un jeans, tout simplement, un jeans bleu avec un pull normal et une veste normale, enfin tu vois, genre une petite veste en cuir ou autre, avec des petites baskets blanches. Je vous demande pas de vous habiller en clown. Je vous demande de vous habiller normalement. C'est aussi simple que ça en vrai. C'est aussi simple que ça. Vous prenez pas la tête. Allez dans des Instagram de mecs qui partagent des outfits quotidiens, tu sais, des outfits casual, et habillez-vous de ce style-là si vous savez pas comment faire. Et arrêtez, s'il vous plaît, de vous négliger. Parce que je vous rappelle un truc, le fameux même flirting versus harassment. Vous savez, cette nana là, c'est le même que je vous passe là. Cette nana qui, lorsque le beau commercial vient lui parler, lui dit t'es jolie poupée. Et là, elle est en mode oh, trop mignon, t'es trop chou. Et quand il y a le gros du service informatique qui va lui dire t'es sexy, beauté, allô, ressources humaines? Un bel homme musclé, bien habillé, confiant qui complimente une femme sera nettement mieux reçu au moment de l'aborder qu'un homme moche, skinny fat, peu confiant, essayant d'adopter le même compliment. Tu comprends? Et je dis pas ça pour shamer ou quoi que ce soit, je vous dis ça, on n'est pas entre gonzesses, je vous dis ça pour vous foutre au boulot. Donc, cette première mauvaise habitude, c'est de prendre l'habitude de se négliger, ça c'est mauvais. Arrêtez de faire ça, ne vous négligez pas. Deuxième mauvaise habitude, deuxième comportement, essayez de faire le clown pour attirer son attention. Voilà. Donc moi, je vais te donner un exemple de ça. J'étais au lycée
Et à un moment donné, je me disais, j'en parlais dans la série du paria au héros du lycée, si ça t'intéresse, où je raconte comment j'étais un paria dans mon lycée, que je suis devenu vraiment le héros de mon lycée. Donc je te laisse aller voir ça dans la chaîne, tu trouveras très facilement. Et pendant la période où je suis devenu un paria, c'est parce qu'en fait, je jouais les racailles au lycée. Et à l'époque, c'était stylé d'être une racaille, tu vois. Genre en mode, j'arrivais, on avait l'habitude de se poser, tu sais, en dehors du lycée pour discuter tous ensemble. Et moi, j'avais mon style racaille, la casquette à l'envers, et j'étais là en mode le gros caïd qui clashait tout le monde, etc. Et en fait, à la fin, les gens en avaient plein le dos. Et moi, je faisais ça pour attirer l'attention des meufs. Et au début, c'est rigolo, tu le fais une ou deux fois. Et puis après 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, en fait, tu sais pas t'arrêter. Tu fais ça pour obtenir l'attention d'une femme. Parce que moi, c'était une nana que je voulais serrer, qui aimait bien les mecs qui avaient le style, enfin, qui aimait bien les mecs racailles. Donc moi, j'avais adopté le style et je faisais la même chose que les racailles, c'est-à-dire je clashais tout le temps. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis ridiculisé parce que c'était tout le temps et je savais, et vu que c'était pas mon naturel à moi, eh bien, je surjouais. Donc j'étais devenu un clown. Si tu as besoin de l'attention d'une femme et que tu lui montres que tu en as besoin en surjouant tout le temps, tu lui montres que t'es un faible. Tu lui montres que t'es sous sa chaussure. Tu lui montres que c'est elle qui mène la danse. Et elle, qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là? Parce que je vous rappelle le théorème de Tim, les gars, parce que c'est vrai que je vous ai pas mis assez de claques ces derniers temps sur ça. Une nana qui se sent supérieure à toi ne peut pas avoir d'attirance pour toi. Et elle, elle se dit automatiquement, mais attends, le mec c'est un faible. C'est un faiblard. Et si jamais je me retrouve avec un faiblard, qui c'est qui va me protéger? Évidemment, il n'y a personne qui va venir vous rentrer dedans dans la rue. C'est très rare, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Mais c'est extrêmement rare. Mais notre cerveau reptilien n'a pas évolué pour être rationnel. Le cerveau reptilien, c'est des conditionnements sur des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Et les femmes sont programmées comme ça. Le facteur protection est important pour elles. Et c'est pour ça qu'elles aiment de préférence avoir des mecs qui sont beaucoup plus grands qu'elles. Parce qu'un mec très grand, c'est un mec qui est dans leur inconscient, dans leur cerveau reptilien, est en capacité de tuer, est en plus grande capacité de tuer ou de la protéger. Et donc elle est plus apte à se donner à lui. Les gars, retenez toujours ça. Il vaut mieux fermer sa bouche, d'accord? Il vaut mieux fermer sa bouche et prendre les informations qu'elle te donne, la faire parler plus que toi. Je te rappelle une chose, tu as deux oreilles, une bouche, Dieu t'a donné deux oreilles, c'est pour que tu écoutes deux fois plus que tu parles. Donc laisse-la parler. Récolte les informations, écoute bien. Et ensuite, fais de l'écoute active. Rebondis sur ce qu'elle te dit. Parle normalement. Laisse-la venir s'approcher de toi. Parce que quand elle s'approche de toi, elle se met en position de soumission. Alors évidemment, c'est soft ce que je dis, hein. Mais tu vois l'idée. C'est elle qui fait l'effort de venir te parler. Et elle se sent à l'aise quand elle parle d'elle. Et toi, tu montres que t'es zen. Et pour toi, ça te permettra en plus de mieux gérer tes émotions. Parce que plus tu parles, plus tu prends le risque de passer pour un imbécile en fait. Troisième mauvaise habitude que je vois beaucoup de mecs avoir, quand tu as un rendez-vous avec elle, quand vous êtes en date ou autre, ou même si vous êtes à la fac ensemble, ou si vous êtes au taf ensemble, c'est la toucher avec hésitation. Si tu regardes ta main avec hésitation au moment où tu essaies de l'attraper pour l'amener quelque part, ou pour faire une bataille de pouces, directement, je te jure, tu fais le test juste pour voir. Elle va sentir la faiblesse en toi, elle va directement se braquer pour se protéger. Je vous dis, j'ai abordé plus d'1 millier de femmes. Et écoutez-moi bien les gars, quand je vous dis ce que je vous dis. À chaque fois que j'ai regardé ma main au moment de prendre la main de la nana pour l'amener à un endroit, pour lui dire « Ah viens, vas-y, on va se balader là-bas », pour prendre le lead en fait dans la situation du rendez-vous, à chaque fois, elle a retiré sa main avec de la frayeur. Quand je me suis rendu compte de ce comportement, je me suis dit « Bon, je vais arrêter de faire ça. Et je vais le faire de façon spontanée avec mes couilles en posant mes énormes burnes sur la table. » Quand j'allais en soirée, mon truc favori pour aller aborder une nana, je commençais à parler avec elle. Et puis quand je sentais que ça commençait un peu à baisser quand notre discussion, j'attrapais sa main et je faisais une bataille de pouces. Tu vois ce que c'est la bataille de pouces? Et à chaque fois que je l'ai fait en ne regardant pas sa main, juste en l'attrapant, allez hop, bataille de pouces, c'est parti, tac, 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 tac. Ou, attends, je te remets tes cheveux parce que là, c'est dégueulasse, t'es trop mal coiffé. Ah, ça l'enfoiré. À chaque fois que je l'ai fait de façon ultra spontanée, ça s'est super bien passé. Donc arrêtez de la toucher avec hésitation, ça va bien se passer. Évidemment, je ne vous dis pas de toucher son cul, je ne vous dis pas de toucher des zones érogènes qui ne vous regardent pas tant que vous n'êtes pas en couple avec elle. Voilà. Tant que vous n'en êtes pas là, eh bien, c'est là où je vais arriver à mon quatrième comportement d'ailleurs et à ma quatrième mauvaise habitude. Tant que vous n'en êtes pas là,
que vous n'êtes pas encore assez proche, assez intime, et que tu touches juste, par exemple, sa main, ses cheveux, bon ben voilà, ça se passera bien. Si le premier contact a été fait, évidemment, tu vas pas arriver directement lui attraper la main ou les cheveux. Soyez pas con, s'il vous plaît. Comportement numéro 4, mauvaise habitude numéro 4, la toucher trop tôt. C'est ce que je vous disais. C'est ce qu'on appelle la kino escalation. Dans le langage du game, la kino escalation. Quand tu parles avec une femme, c'est prendre le temps d'avancer dans l'escalation. C'est-à-dire que tu vas pas directement arriver, ok, et toucher ses fesses alors que vous êtes en premier rendez-vous et vous venez à peine de vous faire la bise parce que c'est la première fois que vous vous voyez. Ou c'est la deuxième fois parce que tu l'avais abordé. Et directement, tu attrapes ses fesses. Oh, t'es bien galbé. Si tu fais ça, t'es un fou furieux. T'es un malade mental. En fait, ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est que les hommes sont des interrupteurs on-off. C'est-à-dire que nous, on est là, on est off, on est en train de taffer sur un truc. Et là, ta nana, elle arrive, elle enlève sa serviette et elle a poil en dessous. Bon, ben là, c'est bon. Toi, c'est bon. T'es off, on. Directement, t'es on, t'es prêt à partir. Et tu dors dans le lit, tu dors, t'es crevé, t'as passé une journée de merde. T'as qu'une envie, il te reste un PV, t'as qu'une envie, c'est de dormir. Ta meuf, elle commence à venir te caresser. C'est bon, c'est parti. On. Les femmes, c'est différent. Les femmes, c'est des variateurs de lumière. Les femmes, c'est des variateurs de lumière. Une femme passe de 0 à 5%, à 10%, à 15%, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle arrive à son état d'excitation, où là, elle va te sauter dessus, c'est quand elle va être autour des 80%. Je sais que j'ai des mathématiciens dans dans la commu, et j'en suis un. Et en fait, c'est pour vous donner un ordre de mesure dans votre esprit. Tant qu'elle est en dessous de ce seuil-là, il y a des choses que tu peux pas te permettre. Ça a dû sûrement déjà t'arriver. Tu discutes avec une nana, à un moment donné, la discussion devient chaude entre vous. Je te parle par texto, par Insta, par texto. Ça se voit que je suis vieux ou pas? Non mais, ce que je veux dire, c'est que par Snapchat, par Instagram, voilà, tu vois, là je parle ton langage, par TikTok peut-être, j'en sais rien, je sais même pas s'il y a une messagerie sur TikTok. Eh bien, quand tu arrives à 80% et au-delà, tu t'as déjà senti ce type de discussions qui sont très chaudes et sur lesquelles t'as pu te permettre de dire des choses que tu aurais jamais dit en temps normal. Et puis le lendemain, tu essayes de lui reparler de la même façon, ça ne marche pas, elle se braque. Pourquoi? Parce que en fait, elle était au-dessus des 80%. Donc en fait, au-dessus des 80% d'excitation, elle est chaude et tu peux lui dire ce que tu veux. Tu peux même, il y a des femmes qui adorent se faire insulter. Et donc du coup, ben, là, tu les excites de fond en les insultant. Mais quand elle est redescendue après avoir eu son orgasme à 0, 1, 2, 3%, et que tu arrives et que tu lui rebalances ces trucs-là qu'il l'avait excité la veille, eh bien, elle va être complètement braquée. Parce qu'elle n'est plus dedans. Et en fait, si tu veux la remettre dans cet état-là, il faut que tu la refasses monter 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ça s'appelle l'escalation. Et ça, je t'en parle sur parler par SMS, parler par. Faut que j'arrête, hein. Faut que j'arrête, je vais vraiment passer pour un putain de vieillard en disant SMS tout le temps. Quand tu lui parles par messagerie, voilà, comme ça, moi je suis généraliste. Il faut vraiment que. Je parlais de ça. Mais il y a aussi en vrai. Tu commences simplement par discuter avec elle. Quand tu lui fais la bise, tu places ta main sur son épaule pour lui faire la bise. Ensuite, tu discutes avec elle, la petite bataille de pouces pour lui toucher la main. Tu la recoiffes. Tu lui touches un peu, tu lui effleures un peu le visage. Ça se fait de façon très progressive. Ensuite, quand tu l'embrasses, tu passes ta main sur son dos. Il faut que vous pensiez toujours à une escalation à chaque fois que vous êtes en rendez-vous avec une femme. Toujours. Le plus cringe pour une femme, c'est un mec qui arrive et qui est giga tactile, mais dans le mauvais sens du terme, trop tôt. Ça la refroidit. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle passe de 5% ou 3% d'excitation à moins 5, moins 10, moins 15, et après elle fuit. Et elle veut plus te voir parce qu'elle se dit, il me met mal à l'aise. C'est un putain de cringe. Donc, prenez le temps de faire les choses correctement. Dès que vous arrivez à une étape, je te donne un exemple, tu commences à lui toucher tu la prends contre toi, etc. Et que tu vois que ça la braque un peu. Tu ne t'excuses pas, tu recules juste. C'est un langage du corps, c'est pas un langage de la bouche. Ferme ta gueule. Tu te recules et tu reviens à l'escalation précédente. Si l'escalation précédente c'était lui toucher les mains, tu lui retouches les mains, etc. Peut-être que le câlin c'était un peu tôt. On y va doucement, progressivement, mais on relâche pas l'effort. Voilà, ça c'est vraiment mes conseils pour cette mauvaise habitude numéro 4 qui est de toucher trop tôt une nana. Soyez pas cringe. La mauvaise habitude, la cinquième, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, sur l'histoire d'un des bros qui m'avait posé une question sur la chaîne il y a de ça quelques années. Déclarer ses sentiments trop tôt. Un homme qui laisse sa bite le contrôler au point qu'il déclare sa flamme à une femme qu'il vient de rencontrer, lui démontre qu'une chose, c'est qu'il n'a aucun self-control. Donc pour elle, c'est un mec bizarre. Il y a des mecs, ils rencontrent des nanas, ça fait genre une semaine, 2 semaines, ils lui demandent de rendre des comptes. Ils lui disent: Ah, mais
euh, je suis sûr que t'as vu tel mec, je suis sûr que t'as fait ci, je suis sûr que t'as fait ça, pourquoi tu m'as pas répondu hier soir? Mais t'es malade ou quoi, gros? T'es un malade ou quoi? Et j'avais taillé un auditeur de la chaîne comme ça il y a quelques années, avec amour évidemment, toujours, parce que quand on est jeune, on est amené à faire des erreurs, et surtout nous les mecs, en fait, on a été, toute notre vie, quand on a été éduqué par notre mère, surtout ceux qui ont été éduqués par leur mère et qui n'ont pas eu des grands frères pour mettre des patates, ou un daron stylé, en fait, on est éduqué mentalement, et c'est un conditionnement qu'on a et qu'il faut très vite se supprimer, généralement après le premier amour, il dégage, qu'on se dit, les femmes doivent être comme notre mère. Ta mère te donne tout de façon inconditionnelle. Et donc, en fait, tu t'attends à ce que les femmes que tu vas rencontrer, les femmes que tu vas fréquenter, fassent la même chose. C'est faux. Elle n'a aucun devoir de le faire. Elle n'a absolument aucun devoir de le faire. Et elle, de son côté, elle recherche un daron, un mec protecteur. Un mec qui la protège, qui la fasse se sentir en sécurité. Donc quand tu arrives et que tu montres toutes tes insécurités, tu vois, le mot insécurité, qui est l'extrême opposé de sécurité, qui est ce que cherche une femme, et que tu montres toi tes insécurités, qu'est-ce qui se passe? T'es un mec chelou. Pour elle, t'es un mec bizarre, t'es un mec qui peut pas la protéger. D'autant plus quand tu déclares tes sentiments trop tôt, mais elle se dit, mais attends, le mec il a aussi peu de valeur. Son amour vaut rien à ce point. C'est-à-dire que dès que sa bite, elle commence à chauffer un peu et qu'il rencontre une nana qui lui plaît, et qu'il la galoche une ou deux fois, il va lui dire je t'aime. Donc en fait, ton amour il vaut rien. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où il va rencontrer une nana encore plus belle que moi? Il va faire la même chose. Il y a un soir, il va aller danser avec elle, il va la galoche sur la piste et le lendemain, il va lui dire je t'aime et il va me jeter comme une merde. Donc vraiment les gars, apprenez à fermer votre bouche. Je vous jure que la plupart des comportements que je vous ai donnés dans ce podcast, c'est vous avez trop ouvert votre bouche. Dans le non-verbal, vous êtes négligé et dans le verbal, vous en dites trop. S'il y avait une chose que vous devez retenir de ce podcast, c'est ça. Vous paraissez pour un mec bizarre dès le moment où vous en dites trop, quand vous en faites trop. C'est ça être un mec chelou. C'est que vous en faites toujours trop, vous êtes toujours dans la surenchère. Vous n'êtes pas des youtubeurs, ok? Vous n'avez pas besoin d'être dans la surenchère, vous n'êtes pas obligé d'agiter les clés H24 pour qu'une nana vous remarque. Une nana dans l'absolu que vous commencez à essayer, enfin vous dites allez, je vais m'intérioriser, je vais être moi-même, je vais bien m'habiller, je vais prendre soin de moi et je vais apprendre à me connaître, je vais apprendre mes propres limites, je vais apprendre ce que je veux pas et c'est très bien, ce qu'il faut que vous fassiez. Et vous vous dites maintenant mon game ça va être ça. Mon game ça va être d'être calme, discuter calmement avec une nana, être marrant, c'est juste ce qu'il faut, tu vois. Balancer des petites piques, des petits traits d'esprit pour la faire rire, mais surtout la faire parler d'elle. Discuter avec elle, etc. Et avoir mes propres limites. C'est-à-dire que si la nana commence à essayer de me friendzone, ça dégage. Bref, tu vois l'idée. Et en fait, c'est simplement se dire, quand je rentre dans ce schéma-là, si la nana, ça ne l'intéresse pas de continuer avec moi, malgré le fait que moi j'ai joué les choses proprement, ça dégage. C'est de ne pas rester dans cet état d'esprit de manque. De se dire, oh putain, c'est elle ou c'est personne. Je te donne un truc, hein, je vais te donner un scoop. Il y a 3-4 milliards de nanas sur Terre. Tu vires les nanas qui te plaisent pas, ou avec qui tu peux pas être tout simplement parce que trop vieille, trop jeune, voilà. Ça te fait des centaines de millions de femmes. Donc si avec une ça colle pas, c'est pas grave. D'autant plus qu'on est dans une crise aujourd'hui où la plupart des mecs ont peur d'aller parler aux femmes. La plupart des mecs ils n'ont pas peur d'aller à la guerre. Il y a plein de mecs, hein, ils te disent oh moi je vais prendre des armes, je vais aller à la guerre. Et je pense que pour beaucoup d'entre eux, ils le feraient. Mais ils ont peur d'aller parler à une femme. Donc imagine déjà toute la concurrence que ça t'enlève. Sans compter les homosexuels. Qui, en plus, bah, du coup, de ne plus être dans la compétition avec toi, te retirent de la compétition parce qu'ils enlèvent d'autres mecs avec eux. Donc, vraiment, on remercie pas assez les homosexuels. Je le fais dans ce podcast. Je vous remercie les frérots. Merci d'éloigner les mecs de la compétition. Ça nous fait plus de terrain pour nous. Bien que moi, je sois évidemment un homme marié. Voilà. Bon, ce que je veux dire par là, les frérots, trêve de plaisanterie, c'est que aujourd'hui, il ne faut pas que vous soyez dans un état d'esprit de scarcity, donc de manque. Et justement, pour les frérots qui veulent apprendre à trouver la femme de leur vie, vraiment la femme qui va les soutenir, même s'ils sont en chien. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de mecs me dire « Ah, mettons que je suis pas riche, je peux pas rencontrer la femme que je veux, etc. Il faut que je sois riche, il faut que je sois ci. » Ta gueule. Laisse-moi te dire une chose. Dans un prochain podcast de la chaîne, ça va arriver dans 2-3 podcasts ou même avant. Donc c'est pour ça que je te dis abonne-toi à la chaîne. Si c'est pas encore fait, mets la cloche. Je vais te donner le plan complet
Donc c'est le plan complet d'un homme qui a abordé plus d'un millier de femmes, qui aujourd'hui est marié et a 2 enfants. Donc bon, ça a quand même bien marché pour moi. Le plan complet si jamais demain je revenais seul pour trouver la femme de ma vie en 1 an. Et c'est pour toi que je le fais. C'est pour toi que je le fais. C'est-à-dire que je le fais pour les mecs qui n'ont pas envie d'attendre justement de devenir riches pour trouver une nana qui va juste vouloir leur fric. Mais une nana qui te soutient. Une nana qui reste avec toi même quand tout va mal. Et donc, je vais t'apprendre à trouver cette femme en 1 an. Je vais te dire exactement ce qu'il faut que tu fasses. Donc, abonne-toi à la chaîne, like, commente. Ça ne mange pas de pain. Ça fait monter la vidéo dans les recommandations. Tout le monde est gagnant à la fin. Et surtout, n'oublie pas l'outro de la chaîne pendant que tous ces mecs restent des mecs cringe, bizarres. Pendant que toutes ces nanas fuient ce genre de mec et vont chercher le team. Eh bien, Team, lui, ça grippe à ses ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck parce que Team n'en a rien à battre. Salut les frérots!